De retour à l'émission numéro 1, Yacht ce matin, jusqu'à 9h à CJSO 101.7. Ça sort aujourd'hui, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Vous aurez compris qu'il y aura un volet 2 et ce sera d'ailleurs les 2 derniers chapitres à cette franchise Mission Impossible. Selon toute vraisemblance, et ça sort dès aujourd'hui, donc, ce volet 1 de cette franchise et dernier volet, donc, final. On en parle tout de suite avec le critique cinéma Denis Lalimière. On se connaît bien. Il est de cinemaniacs.net. Salut, mon cher Denis. Bon matin, Alex. Bon matin. Et regarde, juste pour mettre les auditeurs et nous-mêmes se mettre dans l'ambiance, un petit bout de la bande-annonce, tiens. Lives are the sum of our choices. We cannot escape the past. Ethan, this mission of yours is gonna cost you. Hey, j'ai le frisson juste en entendant ça. Toi, tu l'as vu, Denis, hein? Puis la semaine dernière, ma question sera simple. C'est-tu bon? Le film, moi, j'ai qualifié ce film-là de presque parfait. Le film est excellent, là. Mais c'est quand même plus un retour aux sources des premiers films. On retourne plus du côté espionnage, traquer ses ennemis, que film d'action. Mais les scènes d'action qui sont là sont moins présentes que les derniers films, mais sont incroyables. Je veux dire, Tom Cruise et son équipe, là, en gros, là-dedans, là, ils ont une mission, il faut qu'ils traquent une nouvelle arme. Je ne vous dis pas vraiment tout c'est quoi, là, mais il faut qu'ils réussissent à trouver ça avant le monde entier. C'est à peu près ça. Donc, ça va être la fin du monde. Comme à d'habitude, Ethan Hunt et son équipe doivent sauver le monde, puis ils sont 4-5 pour le faire contre une armée. Exactement, oui. Mais quand on voit dans la bande-annonce, pour ceux, j'ai l'impression qu'ils sont nombreux à l'écoute, qui sont allés la voir, qui l'ont vu à la télé, peu importe, pour faire la promotion du film, on voit cette fameuse cascade de Ethan Hunt avec sa moto qui saute dans le vide. Oui. Et est-ce que cette cascade-là, de la voir soit en IMAX, soit au cinéma, est-ce qu'il y en a d'autres du même genre où, tu te disais tantôt, il y a un peu moins de cascades, on y va un peu plus dans l'espionnage comme les premiers volets. Est-ce qu'il y en a quand même d'autres qui nous donnent un frisson dans le dos de ce genre-là quand même dans le film? Parce qu'on nous a habitués à ça à travers le temps. Oui, mais pour ce film-là, ça, c'est la cascade qui démarre le 3e acte du film. Et ça dure pendant à peu près, je dirais, 3-4 heures. Là. Cette séquence-là fait partie de ce que, si vous allez voir, puis la part des critiques qui parlent de ce film-là, la séquence du train. La séquence du train, tout le monde parle de ça. Et lorsque vous allez la voir, vous allez remarquer que c'est entraînant, c'est malade. Et puis, ça a dû coûter une bagatelle de cash. Mais c'est ça, la séquence qu'on voit avec la moto qui saute du haut de la montagne ne fait que commencer une séquence qui s'enchaîne avec d'autres séquences d'action sans arrêt. Et puis, c'est ça, ça affecte le souffle. Oui. La cadence, le rythme, est soutenu du début à la fin quand même. Là. C'est pas qu'il y a des longueurs, il n'y a aucune longueur dans ce film-là. C'est juste qu'on travaille plus du côté espionnage, l'enquête, trouver... parce qu'on se bat contre une intelligence artificielle, de quoi qui est très, très à la mode aujourd'hui. Là. Et puis, Ethan Hunt doit affronter non seulement plusieurs ennemis de différents gouvernements en même temps qu'il traque, mais en même temps doit travailler contre l'intelligence artificielle qui est toujours avant lui par rapport à tout l'équipement qu'utilisent les gadgets. Ouais. Toujours un coup d'avance. C'est ça, exactement. Donc, je vois que tu es entiché. Est-ce qu'il y a des contres dans ce film-là? Est-ce que tu as des choses négatives à dire sur le film? Je comprends que globalement, c'est satisfaisant. Je vois les critiques également qui sont comme toi, qui sont à peu près unanimes. C'est excellent, c'est un bon film d'action. Mais est-ce que c'est le film qui pourrait sauver le cinéma? Parce que, bon, Indiana Jones, c'est un flop. Plus tôt dans l'année, on estimait beaucoup pour Flash. C'est un autre flop. Est-ce que côté blockbuster, ça pourrait sauver le cinéma cet été? Pour un deuxième été, en plus, avec Top Gun Maverick l'été dernier, là. Ouais, la seule chose qui pourrait nuire au succès du box-office de ce film-là, c'est sa longueur. Le film dure près de 3 heures. C'est 2h45 minutes. Donc, ça l'enlève quelques visionnements par jour dans chaque salle où il est présenté. C'est peut-être juste ça, le petit coin négatif. Puis, le 2h45 passe très vite. Là. On ne se tente pas. C'est juste qu'on aurait pu couper quelques minutes
de toutes les scènes où on voit Tom Cruise soit courir ou soit être sur la moto. Parce que ça arrive encore souvent, comme dans chacun de ces films de Mission Impossible. Mais là, c'est vraiment exagéré. Puis je me dis, c'est un peu là qu'on aurait pu raccourcir le film pour permettre aux gens de voir plus souvent le film dans une journée. Je parle pour chaque salle de cinéma. C'est peut-être juste ce côté-là qui est négatif. Le film est quand même long, mais c'est rien de négatif par rapport au film. C'est que la longueur va peut-être empêcher, en moyenne, un visionnement de moins par jour, donc nuire aux recettes du box-office. À suivre, mais en tout cas, chez nous, Cinéma Saint-Laurent qui le présente. Alors, si vous êtes des fans, allez voir ce film-là au cinéma. On pourra lire la critique, on pourra t'entendre sur le film, sur quelle tribune, parce qu'il y en a plusieurs sur lesquelles tu peux démontrer ton savoir-faire, mon cher Denis. Écoute, chaque dimanche soir, via la page Facebook de Cinémaniacs et la chaîne YouTube de Cinémaniacs, de 19h à 20h, on parle toujours de cinéma. Et ce week-end, spécifiquement ce dimanche, on va faire une émission spéciale juste sur Mission Impossible. Et on va même faire une rétrospective sur les 6 films précédents, parce que tout est très bien connecté ensemble. Oui, puis j'ai l'impression qu'on met, sans vouloir dévoiler de punch de la fin, là, tu me rassures, on met bien la table pour le dernier film. On nous laisse sur un punch, le fun. C'est la première partie qui se conclut efficacement, mais en même temps, ça prépare très bien la table pour la suite. Ça laisse... l'auditoire, là, on n'est pas sur notre fin, là. C'est vraiment complet comme film, mais en même temps, on a hâte de voir la suite, là. Ah, c'est sûr. Je sais le génie, on le connaît, le génie cinématographique de Tom Cruise qui, avec l'année passée, puis ce film-là, est l'acteur du moment. Merci à toi et on te suit sur les réseaux sociaux. Alors, Denis La Lumière de Cinémaniacs, qui a bien voulu prendre du temps ce matin pour nous parler de sa façon de voir ce nouveau Mission Impossible, partie 1, Mission Impossible 7, c'est à voir au cinéma partout. Les écrans obscurs dès aujourd'hui. La musique de Bélias, c'est Parle-moi à CJSO 107.